L'actualité toujours avec notre invité dans ce journal. Nous allons parler intelligence artificielle. Lundi prochain, il y a la 3e édition de la Journée du droit. Nous recevons sur ce plateau Renaud Vedel. Bonjour. Bonjour Monsieur Niridandi. Bienvenue à cette édition du journal au Rwanda à Kigali. Vous êtes donc ancien conseiller d'État, ancien coordonnateur de la stratégie nationale de la France pour l'intelligence artificielle. Vous allez donc ce lundi même à Kigali aborder un sujet intéressant, le droit et l'intelligence artificielle. Au cours donc de cette journée, il y aura plusieurs thèmes retenus. Il y a notamment l'autonomisation des femmes par le droit et l'intelligence artificielle, le sujet que vous allez développer, et la justice restaurative. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce que vous prévoyez de donner en avant-première, bien entendu, ce que vous prévoyez de développer devant les participants à cette journée du droit? Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu le secteur avancé, la pointe du technologie numérique. Et aujourd'hui, ces technologies se développent dans plein de secteurs de la vie économique et sociale. Elles peuvent permettre de traiter des phénomènes comme le langage ou l'image de manière un petit peu automatisée et d'améliorer le dialogue des humains avec les machines. Elles peuvent, dans certains domaines, par exemple, permettre des avancées dans le domaine de la santé ou de l'éducation, dans l'apprentissage. On peut personnaliser l'apprentissage des élèves, par exemple, ou dans la santé, avoir des diagnostics médicaux plus pointus. Et dans le domaine des services publics, on peut traiter avec plus d'efficacité, plus de rapidité certains dossiers et concentrer les ressources humaines sur les dossiers les plus complexes. Oui, vous savez, le Rwanda est très intéressé par l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs contacts entre les deux pays, la France et le Rwanda. Comment vous qui êtes dans ce domaine, vous qui êtes un expert de l'intelligence artificielle, voyez-vous un peu le travail qui est fait au niveau du Rwanda? De manière très positive, c'est une référence sur le continent africain. Le fait de vouloir former toute une génération aux technologies numériques, il est très important parce que ce sont des technologies un petit peu compliquées de savoir ce qu'elles peuvent permettre et en même temps de savoir dialoguer, de faire dialoguer l'humain avec la machine. La machine ne doit pas dominer par une technologie l'humain, mais au contraire, l'humain doit pouvoir lui faire ce qu'elle fait de manière plus facile et moins coûteuse et en restant maître des décisions de la machine et parfois en la corrigeant quand elle se trompe. Au début, quand on parlait d'intelligence artificielle, c'est vrai, l'homme doit pouvoir faire travailler la machine, mais il y a une certaine crainte pour les néophytes, pour les gens qui ne maîtrisent pas le sujet, qu'à un certain moment, que la machine puisse dominer l'homme. Comment le faire pour que ça n'arrive pas ? On peut le faire quand on programme bien. L'intelligence artificielle, ce sont des technologies, en tout cas pour certaines d'entre elles les plus contemporaines, qui sont statistiques. Or, la statistique, c'est une forme de réduction et une statistique peut conduire à la discrimination. Donc il faut que l'humain sache toujours ce que sait faire la machine, quelle est sa limite d'apprentissage, sa limite de possibilité, et ne pas lui demander plus qu'elle ne sait faire. Et c'est souvent la première erreur que l'on commet, c'est qu'on pense que l'intelligence artificielle est magique et qu'elle sait tout faire, ce qui n'est pas vrai. Elle sait faire certaines choses, mais pas tout, et il ne faut lui demander que de faire les choses qu'elle sait faire. Est-ce que vous pensez qu'un jour la machine, c'est la question que tout le monde se pose, la machine pourra remplacer l'humain ? Je ne crois pas du tout. À court terme et pas dans un domaine prévisible. L'intelligence humaine, le cerveau humain est incroyablement complexe. C'est sans doute la plus belle machine de l'univers. Il est beaucoup plus énergétiquement frugal que la machine. Et donc non, la machine ne va faire des choses répétitives, ennuyeuses, parfois pénibles. Ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est qu'elle représente aussi un savoir collectif, de la collectivité. Et donc il faut organiser une façon de travailler entre le collectif qui est incorporé dans la machine et à chaque fois les besoins individuels, que ce soit les besoins personnels, les besoins de l'entreprise ou les besoins de services publics. Vous allez donc développer le droit et l'intelligence artificielle. Vous avez ce que vous avez prévu pour le public du Rwanda. Est-ce que vous avez une certaine idée de l'entente du public par rapport à ce que vous allez développer?
Je pense que beaucoup de publics rwandais, y compris des jeunes, des gens qui sont formés à l'université, utilisent tous les jours au quotidien des modèles de langage, ChatGPT ou d'autres, et qu'ils savent qu'on peut commencer à dialoguer à la machine, ils savent qu'elle peut se tromper, ils savent qu'elle parfois elle peut affabuler, inventer des choses qui n'existent pas, et en même temps, elle sait résumer des choses, elle sait traduire automatiquement, et elle donne des services d'accès à l'information qui sont très utiles. Et donc, il faut développer ceci avec une perspective toujours économique. Et il n'y a pas d'ailleurs que l'intelligence artificielle générative, il y a beaucoup de technologies différentes d'intelligence artificielle qui permettent aux entreprises d'optimiser leur processus de production. Par exemple, on sait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle analyser des images satellites, et avec les images satellites, on peut produire beaucoup de services en agriculture, en climatologie, en protection de l'environnement, vous en parliez tout à l'heure, et ça c'est des choses qu'il faut développer. Ça c'est la technologie de traitement de l'image, mais après on peut traiter aussi le langage, enfin il y a plein de choses. Et évidemment, quand la machine est risquée, il faut encadrer cela par le droit, parce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas appropriés, et la machine, parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'a aucune notion du bien et du mal, parfois elle peut commettre des discriminations involontairement, et ça il faut l'interdire. Justement, en parlant du droit, qu'est-ce qui est fait au niveau mondial pour réglementer un peu les secteurs? Alors pour l'instant, au niveau mondial, des discussions. Au niveau européen, pour la première fois dans le monde, une loi, un règlement, le règlement sur l'intelligence artificielle qui a été adopté il y a 3 ans maintenant par le Parlement européen et le Conseil européen. C'est une réglementation extrêmement complexe qui se met en œuvre étape par étape. Et le point de vue de l'Europe aussi, c'est que personne dans le monde ne doit dominer l'intelligence artificielle. Elle doit respecter les cultures, elle doit s'adapter aux besoins de chaque communauté. Et il est important qu'aucune puissance dans le monde ne se l'approprie à son seul service. Vous êtes expert en intelligence artificielle. L'Afrique en général, le Rwanda en particulier, a misé sur les nouvelles technologies pour rattraper un peu le retard que le continent a par rapport aux autres continents. Et quand vous observez un peu ce qui est fait en Afrique, qu'est-ce qu'il faut pouvoir ajouter ou faire plus vite pour que ces développements de nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle puissent vraiment servir au continent d'avancer et de rattraper un peu le retard qu'il a sur les autres continents? Je vois qu'en Afrique, comme dans d'autres parties du monde, il y a des jeunes entreprises, des jeunes pousses, des start-up et des entreprises plus installées qui commencent à utiliser les modèles existants pour des besoins très locaux, optimiser les transports, rendre des services agricoles, je le disais, traiter l'information. Et il faut, comme cela, améliorer les données. Mais il faut bien être conscient que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une donnée autonome en soi. Elle doit se greffer d'abord sur une transformation numérique globale. Et donc ça suppose d'abord de former des informaticiens qui savent gérer les choses. Et l'intelligence artificielle ne remplace pas tous les autres domaines du numérique. Et donc l'Afrique se développe très rapidement. Elle a aujourd'hui de bons réseaux de télécommunications, le mobile avec les applications et les smartphones. Et là-dessus, on peut greffer progressivement des petits services d'intelligence artificielle. Et évidemment, il faut aussi c'est vrai, il faut aussi des infrastructures de data center, de calcul qui sont parfois coûteuses, et donc il faut progresser et il faut le faire avec un niveau raisonné. Donc moi je crois qu'il y a des réseaux panafricains d'ailleurs, Indaba Network par exemple, il y a des communautés qui se mobilisent sur l'Afrique et l'Afrique est dynamique dans ce domaine. Merci à vous, Monsieur Renaud Vedel. Je rappelle aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que vous êtes l'ancien conseiller d'État, ancien coordonnateur de stratégie nationale de la France pour l'intelligence artificielle. Juste un dernier mot, quel message adressez-vous certainement au public qui veulent venir voir cette 3e édition de la Journée du droit? Venez nombreux, car c'est intéressant aussi d'avoir un échange, une interaction. Moi, j'ai très envie de comprendre comment la jeunesse rwandaise utilise aujourd'hui les applications d'IA et qu'est-ce qu'elle en attend, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire avec cela. Et j'ai beaucoup à apprendre de cette discussion et de cette journée. Merci à vous, Monsieur Vedel. Restez avec nous pour découvrir le reste de l'actualité au niveau national.